À première vue, les rêves ne sont que des scénarios fictifs que notre esprit invente pendant le sommeil. Et s'ils étaient plus que de simples histoires que nous racontons à d'autres ou que nous écrivons? Après tout, bien qu'il n'y ait aucune preuve scientifique formelle que les rêves aient une signification particulière, ils sont étudiés depuis de nombreuses années pour favoriser une meilleure connaissance de soi et nous aider à comprendre ce qui nous préoccupe dans notre vie de tous les jours. D'après le célèbre psychiatre Sigmund Freud, les rêves sont un langage universel, créant des images souvent élaborées à partir de concepts émotionnels. Avez-vous reconnu certains thèmes dont vous rêvez fréquemment? Voici 9 significations courantes de rêves que vous ne devriez pas ignorer. Le numéro 2 est sans doute le plus effrayant et le plus important pour votre vie. Numéro 9. Être poursuivi. C'est un rêve qui est fréquent chez les personnes qui souffrent d'anxiété. Elles rêvent généralement qu'elles sont poursuivies par un animal, une personne ou quelque chose qu'il est difficile d'identifier. Dans la réalité, cela signifie qu'elles essaient de fuir une situation donnée ou qu'il s'agit d'une émotion qu'elles ne sont pas encore prêtes à affronter, que ce soit un chagrin ou encore une rupture. Numéro 8. Échec à un examen. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les personnes qui rêvent de ce scénario ne sont généralement plus à l'école. Les scénarios les plus courants sont les suivants. Difficulté à trouver la salle d'examen, manque de préparation en raison d'un manque d'études, ou manque de matériel pour passer l'examen. Ils indiquent que vous vous sentez mis à l'épreuve dans la vie réelle, ce qui vous rend anxieux quant à votre avenir. Numéro 7. Les rêves récurrents. Est-ce qu'il vous arrive de faire le même rêve ou un rêve identique ou similaire à plusieurs reprises? Si la réponse est oui, vous ne devez pas l'ignorer. Il s'agit de votre subconscient qui utilise le pouvoir de la répétition pour vous parler de votre croissance personnelle. Ce rêve se poursuivra jusqu'à ce que vous compreniez enfin le message pour vous. Numéro 6. Rêver de fourmis. Rêver de fourmis peut indiquer que quelque chose vous dérange ou vous irrite. On pense qu'il s'agit d'une incitation de votre subconscient à régler un ou plusieurs problèmes plutôt que de les laisser s'accumuler au fil du temps. Les fourmis sont connues pour travailler en équipe, donc rêver d'elles peut également indiquer que vous accordez de l'importance à vos relations avec votre famille et vos amis, que vous croyez au travail d'équipe pour faire avancer les choses. Rêve numéro 5. Être perdu ou piégé. C'est un rêve que beaucoup de personnes font. Le fait d'être perdu ou piégé signifie généralement que vous n'êtes pas sûr de la marche à suivre dans une circonstance particulière de la vie réelle. Les personnes qui rêvent qu'elles se perdent dans les bois, dans un grand bâtiment ou dans un labyrinthe, en général se sentent souvent dépassées et ne parviennent pas à trouver la sortie. Cela reflète les charges mentales, physiques, financières ou émotionnelles qu'elles subissent dans la vie réelle. Numéro 4. Les occasions manquées. Vous arrive-t-il de rêver que vous manquez un moyen de transport public, tel qu'un bus, un train, un avion ou un taxi? Souvent, les personnes qui rêvent de tels scénarios ont tendance à ne les manquer que d'une fraction de seconde. Cela peut également s'appliquer à des scénarios dans lesquels vous rêvez d'être en retard à un entretien d'embauche, à un spectacle ou à un événement spécial. Dans la vie réelle, ces rêves peuvent refléter les regrets que vous avez de ne pas avoir fait ce que vous vouliez,
qu'il s'agisse de ne pas avoir vu votre groupe préféré en concert ou de ne pas avoir postulé à temps pour l'emploi de vos rêves. Numéro 3. Problème de voiture. Les personnes qui rêvent de ces scénarios se retrouvent généralement dans ou près d'une voiture ou d'un véhicule. Ils peuvent être le conducteur ou le passager lorsqu'ils ont une panne de frein, un pneu crevé ou qu'ils se font renverser par une autre voiture. Dans la vie réelle, cela signifie généralement que vous avez l'impression de ne pas maîtriser une situation donnée ou que vous pourriez avoir des problèmes à l'avenir. Le numéro 2 est terrifiant, mais avant de vous le donner, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer les notifications pour ne rien manquer et à partager cette vidéo au plus grand nombre de personnes que vous souhaiteriez aider. Le numéro 2 est effrayant, perdre ses dents. Avez-vous déjà rêvé de mettre la main dans votre bouche et de sentir que vos dents tombent ou qu'il manque un espace? Cela indique que vous ne vous sentez pas sûr de vous dans la vie réelle, que vous n'êtes pas attirant ou que vous n'êtes pas assez bien. Que cela soit à l'école, dans votre vie professionnelle ou dans vos relations amoureuses. Vous pouvez également avoir peur d'être gêné ou jugé par les autres. Rêve numéro 1. Chute ou naufrage. Les personnes qui rêvent de ce scénario se retrouvent souvent en train de tomber d'un immeuble ou encore de sombrer dans l'océan. Elles se sentent généralement impuissantes et accablées. On croit souvent à tort que ces rêves annoncent la mort, mais en réalité, ils indiquent que vous avez peur de tomber ou que vous n'êtes pas satisfait de votre situation actuelle. Il se peut que vous ayez besoin de tracer un nouveau chemin ou de faire de nouveaux choix pour vous aider à retrouver un sens à votre vie. Quels sont les thèmes dont vous rêvez le plus souvent? Si vous souhaitez que nous abordions un thème particulier, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour obtenir d'autres conseils utiles et de partager cette vidéo avec d'autres personnes. Avec votre aide, nous pourrons toucher davantage de personnes pour les sensibiliser à l'esprit, à l'éveil spirituel et à la santé mentale. Merci d'avoir regardé. Et avant de nous quitter, je voulais juste vous remercier personnellement pour votre soutien constant et à vous pour avoir rendu tout cela possible. Notre objectif est d'éveiller spirituellement le plus grand nombre possible de personnes sur cette planète. Alors, si vous souhaitez apporter votre soutien à cette mission, vous pouvez nous laisser un super merci ou encore rejoindre cette chaîne et apporter votre soutien. Je vous dis à très bientôt et regardez donc ces 2 vidéos qui vous aideront dans votre vie quotidienne et dans votre éveil spirituel.